Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinoye. Au programme, comment utiliser le Bitcoin en Afrique? Nous avons les réponses. Le Bitcoin est une crypto-monnaie qui permet des transferts de valeur dans le monde entier en quelques secondes sur Internet sans avoir besoin d'un établissement financier grâce à la technologie blockchain. Au Zimbabwe, par exemple, elle est prisée à cause notamment des pénuries du billet vert et pour se protéger contre l'hyperinflation. Au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, une start-up, BitPesa, propose déjà des transactions financières via Bitcoin. Même son de cloche en Afrique du Sud et au Nigeria, avec respectivement les start-up Bankimoon et Bitstake. Emmanuel Tokumbo Darko, expert Bitcoin, nous rejoint depuis Accra au Ghana pour plus d'informations. Bienvenue au programme et merci d'avoir accepté l'interview. Merci. Le Bitcoin est un système de crypto-monnaie pour les paiements dans le monde. L'Afrique est-elle prête pour cela et est-ce que le Bitcoin pourrait changer la donne sur le continent? Le Bitcoin est déjà en train de changer l'environnement en Afrique. Les Africains sont d'ores et déjà actifs dans le domaine du Bitcoin. Le Kenya possède des holdings dans le monde entier. Le Bitcoin est en fait en train de gagner des nouveaux espaces dans des endroits comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria et récemment au Ghana. Et le plus tôt sera le mieux pour les gouvernements qui décident de tirer avantage de cette technologie. L'Afrique du Sud, par exemple, fait des progrès grâce à l'univers du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Elle gère actuellement Soundbox. Je pense que des compagnies comme Banking Moon sont en train d'imaginer le meilleur moyen d'appréhender ce phénomène et des meilleures régulations possibles telles que cela se fait au Japon et dans quelques autres pays. L'idée est de donner un coup de fouet à l'économie, non de s'y opposer comme le fait l'Afrique du Sud. Elle le prend par le bon bout et non comme des ignorants. Contrairement à ce qui se fait en Afrique où il y a souvent des rumeurs, l'Afrique du Sud prend le temps de comprendre comment elle peut tirer profit de cela et ça marche. Comment utiliser le Bitcoin et quels sont ses avantages par rapport à la monnaie normale? Ce montant de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies que nous connaissons sont intentionnellement conçus pour réduire l'inflation, contrairement aux monnaies classiques que nous obtenons des banques centrales qui impriment des billets de banque. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe quand le pourcentage d'inflation s'est envolé. Il y a un nombre limité de Bitcoin qui peut être imprimé. Ainsi, l'inflation est maîtrisée. L'économie du Bitcoin s'assure que la valeur à long terme continue d'augmenter. C'est pourquoi vous apprenez que le Bitcoin augmente. Vous continuez à apprendre qu'une incroyable somme d'argent équivaut à un Bitcoin. C'est parce que le mécanisme qui préside à l'ensemble du système contrôle l'inflation et s'assure que tout ce que vous avez gagne de la valeur sur le long terme. La blockchain est en effet très transparente. Elle ne peut être ni altérée ni effacée. Ce que vous faites sur la blockchain ne peut pas être corrigé. Aussi longtemps que vous faites bien attention, tout sera en sécurité. Rien ne peut être volé. Donc, ceux qui disent qu'il y a des risques d'attaque ou d'autres choses ne peuvent rien contre vous tant que tout est fait dans l'ordre. Le prix de l'acquisition de la monnaie virtuelle en Afrique est plus élevé que dans le reste du monde. Pourquoi? Les gens qui sont introduits au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies savent la valeur de ce qu'ils possèdent dans le moyen et le long terme. Donc, ils sont prêts à payer pour cela. Le Zimbabwe spécialement voit dans le Bitcoin une alternative à sa propre monnaie. Donc, fondamentalement, la demande est supérieure à l'offre. Il y a une offre faible et la demande s'accroît. Oui, l'Afrique est prête pour la crypto-monnaie parce que la demande est supérieure à ce que les gens possèdent sur le continent. Et les gens peuvent faire plus de transactions commerciales à l'international en Bitcoin qu'en dollars. Merci, Monsieur Darko, pour votre éclairage.